On regarde souvent les champions avec admiration. On voit leurs victoires, on voit leurs médailles scintillantes. On se demande comment ils atteignent une telle grandeur. Possèdent-ils une magie particulière? Beaucoup pensent que les champions naissent simplement différents. Ils croient que le talent est un don réservé à quelques élus. Mais et si le secret le plus important était plus simple? Et s'il s'agissait de quelque chose que nous pouvons tous apprendre? Il réside dans l'esprit humain. C'est la puissance du mental. C'est la force de continuer, encore et encore. Cette clé cachée libère un potentiel extraordinaire. C'est la différence entre un succès éphémère et une réussite durable. Pensez aux histoires que vous avez entendues, des histoires d'athlètes, d'artistes, de scientifiques, de leaders. Ils partagent tous un fil conducteur. Préparez-vous à découvrir le champion qui est en vous. Le talent est souvent perçu comme l'ingrédient principal du succès. Les gens disent « ils sont nés pour ça ». C'est vrai qu'une aptitude naturelle peut donner une longueur d'avance. Ça peut faciliter l'apprentissage de certaines compétences. Ça peut ouvrir des portes et créer des opportunités. Cependant, le talent seul ne suffit jamais. Ce n'est qu'une pièce d'un puzzle bien plus grand. L'histoire est remplie d'individus talentueux qui n'ont jamais atteint leur plein potentiel. Le mythe du talent peut être trompeur. Il peut nous faire croire que si nous ne sommes pas naturellement doués, nous ne pouvons pas réussir. Cette croyance peut nous freiner. Elle peut même nous empêcher d'essayer. La vérité, c'est que le succès se construit sur des fondations plus solides. Ces fondations sont faites de travail acharné. Elles sont faites d'efforts constants. Elles sont faites d'un profond désir de s'améliorer, chaque jour. Le talent fournit l'étincelle. Le travail acharné l'attise pour en faire une flamme. Il y a une qualité spéciale que possèdent les champions. Cette qualité est plus précieuse que le talent brut. Cette qualité s'appelle la grit. La grit, c'est la passion et la persévérance pour des objectifs à long terme. C'est s'accrocher à son avenir, jour après jour. Pas seulement pour la semaine, pas seulement pour le mois, mais pendant des années. C'est travailler très dur pour faire de cet avenir une réalité. La grit, c'est vivre sa vie comme un marathon, pas comme un sprint. La grit, ce n'est pas quelque chose d'inné. C'est quelque chose que l'on peut développer. C'est comme un muscle. Plus on l'utilise, plus il devient fort. Elle grandit quand on affronte des défis. Elle se renforce quand on choisit de continuer. Le talent peut vous faire remarquer. La grit, c'est ce qui vous assure de finir la course. La grit, c'est ce qui vous aide à franchir cette ligne d'arrivée, même quand ça semble impossible. Voyez la grit comme cette détermination tranquille. C'est cette petite voix intérieure qui dit « Je peux le faire ». Chaque parcours vers un objectif important comporte son lot de défis. Il y aura des moments d'intense difficulté. Il y aura des moments où progresser semblera impossible. Ce sont les points de rupture. Ces moments mettent notre détermination à l'épreuve. Ils nous poussent à nos limites. C'est dans ces moments-là que le chemin se divise souvent. Beaucoup de gens arrivent à ce point et se sentent dépassés. Ils ont l'impression de ne plus pouvoir continuer. À ce stade critique, la tentation d'abandonner est forte. Le doute s'installe. La voix du découragement se fait plus forte. « C'est trop dur », dit-elle. Gap 2S. Peut-être que ce n'est pas pour moi. Pour beaucoup, c'est là que leur voyage s'arrête. Ils font demi-tour, convaincus que l'objectif est inatteignable. Ils peuvent croire qu'ils manquent de talent ou de force. C'est une expérience humaine courante. C'est compréhensible. Cependant, les champions réagissent différemment à ces points de rupture. Il y a une idée fausse répandue sur les champions. On les voit souvent comme des figures invincibles. On imagine qu'ils n'échouent jamais. On pense qu'ils ne connaissent jamais la peur ou le doute. Cette image est loin de la réalité. Les champions sont humains. Ils trébuchent, ils tombent, ils font des erreurs. Ils connaissent des revers, comme tout le monde. L'idée d'un champion sans faille est un mythe. Ça ne reflète pas le véritable parcours. La différence n'est pas que les champions évitent l'échec. La différence, c'est comment ils y réagissent. Ils ne voient pas l'échec comme un verdict final. Ils y voient une leçon. Ils y voient une opportunité d'apprendre et de grandir. Ils comprennent que les revers sont inévitables. Ça fait partie du processus quand on vise quelque chose de grand. La résilience n'est pas un trait inné, fixé à la naissance. C'est bien plus comme un muscle. Elle peut être développée et renforcée par un effort conscient. Chaque fois que vous affrontez un défi et choisissez de persévérer, votre résilience grandit. Chaque fois que vous apprenez d'une erreur et que vous réessayez, vous forgez votre résilience.
Ce processus est essentiel pour quiconque aspire à atteindre des objectifs importants. C'est l'épine dorsale du parcours d'un champion. Apprendre de ses échecs est une pierre angulaire de la construction de la résilience. Au lieu de ruminer leurs déceptions, les champions analysent ce qui n'a pas fonctionné. Ils se demandent « Qu'est-ce que je peux apprendre de cette expérience ?» Ils recherchent du feedback. Ils ajustent leur approche. Cela transforme l'échec d'une impasse en un tremplin. Ça transforme un revers en une préparation pour un futur comeback. Cet état d'esprit est puissant. Un dialogue intérieur positif joue également un rôle crucial. Les champions apprennent à gérer leur discours intérieur. Le parcours d'un champion est alimenté par un état d'esprit spécifique. Cet état d'esprit ne consiste pas à croire que vous êtes parfait. Il s'agit de croire que vous pouvez toujours vous améliorer. Le docteur Carol Dweck appelle cela un growth mindset, un état d'esprit de croissance. Les personnes avec un état d'esprit de croissance croient que leurs capacités peuvent être développées. Elles relèvent les défis. Elles persistent face aux revers. Elles voient l'effort comme le chemin vers la maîtrise. C'est la façon de penser du champion. À l'inverse, un fixed mindset, un état d'esprit fixe, suppose que les capacités sont statiques. Les personnes avec un état d'esprit fixe peuvent éviter les défis. Elles peuvent abandonner facilement face aux obstacles. Elles pourraient considérer l'effort comme inutile si elles ne sont pas naturellement douées pour quelque chose. Cet état d'esprit limite le potentiel. Les champions cultivent activement un état d'esprit de croissance. Ils comprennent que leur potentiel n'est pas prédéterminé. C'est quelque chose qu'ils peuvent développer grâce à leur dévouement. La passion pour les objectifs à long terme est un autre élément essentiel. On abandonne souvent quand un objectif semble trop grand ou quand le chemin à suivre n'est pas clair. Le premier pilier de la persévérance est de décomposer vos grands objectifs. Divisez-les en étapes plus petites et gérables. Chaque petite étape franchie procure un sentiment d'accomplissement. Ça donne de l'élan. Ça rend l'objectif global moins intimidant. Concentrez-vous sur la prochaine petite action. Cela rend le parcours plus réalisable. Le deuxième pilier est de trouver votre pourquoi, votre raison profonde. Quelle est votre raison personnelle et essentielle de poursuivre cet objectif? Ce pourquoi est votre ancre. C'est votre source de motivation quand les choses deviennent difficiles. Ça pourrait être le désir de faire une différence. Ça pourrait être une passion pour le travail lui-même. Ça pourrait être un engagement envers votre famille. Quand votre pourquoi est fort, vous trouverez le comment. Notez-le, rappelez-le-vous souvent. En conclusion, le secret que tous les champions cachent, ce n'est pas leur richesse, ce n'est pas leur physique, ce n'est pas leur intelligence. C'est leur détermination silencieuse, leur refus obstiné d'abandonner. Toi aussi, tu peux l'avoir. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Refuse d'abandonner et tu verras. Un jour, on t'appellera champion. Like, partage et abonne-toi pour plus de contenu.